Bienvenue dans le tirage des poissons pour le mois de juillet 2023. J'espère que vous allez bien. Je vais réaliser le tirage entièrement et je vous retrouve juste après pour son interprétation. Voilà, j'ai étalé l'ensemble de votre tirage. Je vous rappelle qu'ici, nous allons avoir les messages pour l'énergie poisson. C'est à vous de voir si c'est votre signe solaire, lunaire, ascendant ou autre. Je vous rappelle également que si vous voulez un tirage personnel, ça se passe en consultation privée et vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de la vidéo. Voilà. Alors, ici, vous pouvez voir que vous avez trois arcanes majeurs qui se suivent. Vous avez l'énergie de la tour, la justice et également l'ermite. Donc ça nous montre que ce qui va se passer pour vous pendant ce mois de juillet pourrait être quelque chose soit de vraiment significatif, et si ça n'est pas dans les faits, ça va vraiment vous permettre d'évoluer, de comprendre quelque chose de profond ou d'opérer un changement que vous aviez envie de réaliser vraiment dans la profondeur, d'accord? Votre message vous dit quand même: sois authentique dans chaque relation, sois honnête vis-à-vis de toi-même, assume ta personnalité et tes décisions. Reste fidèle à toi-même et à tes convictions et n'obéis qu'à ton fort intérieur. Sois toi-même car tu es unique. Alors si vous n'avez pas compris le message de rester soi-même, je ne sais pas ce qu'il faut. Cette carte-là est accompagnée de l'énergie du 2 de bâton. Donc ça veut dire que ce mois, il est là vraiment pour vous permettre de faire un changement dans votre comportement qui va vous obliger ou vous permettre de vous autoriser à prendre vraiment une forme de distance par rapport à la façon que vous avez de mener votre vie, parce que vous êtes entre guillemets rattrapé par ce que vous désirez vraiment, vos idéaux, mais vraiment à un niveau purement instinctif. Ici on est sur quelque chose de très profond, vont venir vraiment s'exprimer, et c'est comme s'il y avait un peu votre fort intérieur, votre idéal qui venait taper à votre porte et qui vous disait: mais jusqu'à quand est-ce que tu vas m'ignorer, ou je trouve que je n'ai pas assez de place. Voilà, imaginez votre version de vous dans une vie qui vous correspond, qui vous épanouit, mais absolument pas au niveau de l'ego. C'est pas non plus parce que ça vous donne une super image, c'est vraiment parce que ça vous permet de vous sentir en joie, ça vous permet de vous sentir en accord avec vous-même. Et bien cette partie-là de vous qui a besoin d'être entendue, d'être écoutée et quelque part d'être aux commandes de votre vie, veut se réveiller. Voilà, donc là où il va y avoir du mouvement, c'est vraiment sur les domaines de votre vie ou les engagements que vous avez pris, dans lesquels vous avez la sensation que pour que ça puisse fonctionner, vous devez porter un masque, vous devez jouer un rôle, vous ne pouvez pas être tout simplement vous, peut-être parce que les autres vous disent que ça ne convient pas, ou peut-être parce que vous essayez d'obtenir un résultat et vous vous accrochez à dire: je veux telle chose dans ma vie, je pense que c'est ça qui pourrait m'épanouir, me rendre heureuse, etc., ou heureux, parce que ça a l'air de marcher pour les autres. Et bah, cette idée-là, c'est pas forcément la bonne pour avancer, d'accord? Ce qui est le bonheur pour votre voisin ne sera pas forcément épanouissant pour vous. Donc il peut y avoir vraiment des prises de conscience. Alors c'est pas la peine de culpabiliser, hein, parce que effectivement cette énergie-là, elle peut vous amener à tout simplement vous rendre compte que le chemin que vous aviez pris en toute bonne foi, vous pensiez qu'il était bon. Vous pensiez qu'il pouvait vous amener ce bonheur, et là vous réalisez qu'il y a soit carrément un changement total à opérer, soit des réajustements à faire. Mais c'est pas en se culpabilisant, en se disant: mon Dieu, pourquoi je l'ai pas vu avant, que ça va faire avancer les choses. Par contre, il faut accepter d'accueillir ce qui existe en vous. Alors, ici, vous avez la carte de la triangulaire, et ici, vous avez la carte de la conception à l'envers. Et on retrouve cette idée de conception à l'envers, puisque vous avez cette carte-là, vous voyez, si je vous la mets dans le bon sens, on a planté un arbre qui est petit, qu'on a laissé grandir, et puis s'épanouir. Le fait d'avoir ces deux cartes-là dans leur énergie inversée nous montre que le mois de juillet est là pour vous permettre de dire stop à quelque chose que vous êtes en train de construire, de laisser grandir ou de laisser être installé dans votre vie qui ne vous convient pas. Donc on passe sur un mois
Oui, il y a de l'amélioration, mais parce que vous renoncez à quelque chose qui n'est pas bon, vous vous retirez du jeu, voilà, vous dites non, je ne veux pas, je ne veux plus, je suis fatiguée d'essayer de pouvoir m'épanouir en essayant de poursuivre un rêve qui en fait n'est pas le mien, ne me correspond pas. Peut-être vous le saviez depuis longtemps et vous essayez de vous forcer, peut-être vous le réalisez maintenant, mais là, vous passez à autre chose, d'accord? L'énergie de la tour nous montre bien que la première chose qui se joue pour vous, c'est vraiment le fait de venir déconstruire quelque chose ou vous détacher, vous libérer d'un lien, d'un attachement, d'un engagement qui, quelque part, ne faisait que vous éteindre votre véritable vous. Hein. Si vous regardez cette carte-là, le personnage ici est une silhouette. On n'a pas un vrai personnage. Donc on a vraiment cette sensation de ne pas pouvoir être pleinement là, être pleinement présent. Au niveau de la spiritualité, on pourrait dire que là, vous allez essayer de récupérer des parties de votre âme et d'être vraiment à votre service. Donc cette énergie, voilà, nous montre que les événements vont... alors, il y a deux possibilités. Soit c'est vraiment un changement intérieur qui va vous permettre d'avoir vraiment ce déclic et de réussir à vous écouter et ça va devenir vital pour vous. Alors, vital, le mot est un peu fort, mais comme vous voyez la notion, l'idée, encore une fois, c'est un tirage général, donc je vous laisserai adapter ça à ce que vous vivez. Mais ça va devenir vraiment très important, urgent, d'arrêter de mentir, d'arrêter de jouer des rôles, d'arrêter de faire semblant que ce qui vous convient ne vous convient pas, ou l'inverse. Il peut y avoir des choses qui vous conviennent très bien à vous et je sais pas moi, dans votre famille, dans votre maison, dans votre travail, peu importe, on vous dit que c'est pas bien que ça vous convienne, d'accord? Peu importe dans quel sens ça se joue. Là, il se passe quelque chose qui fait que vous en pouvez plus, ça explose de l'intérieur et tant pis si ça ébranle ce qui était déjà en place, tant pis si ça met du bazar dans une routine bien établie, c'est pas grave si les autres vous disent qu'ils ne vous reconnaissent pas, voilà, on est vraiment là-dedans. Donc vous venez un petit peu vous asseoir sur une espèce de morale enfermante qui vous dit... quand les choses sont construites, quand on s'est lancé dans quelque chose, on doit rester jusqu'au bout. Vous venez lâcher ça. C'est ce que vous dit aussi votre carte de la dépendance. Et on vous dit d'ailleurs sur cette carte, votre équilibre affectif ou autre dépend trop des autres, apprenez à vous aimer. Bon voilà, apprenez à vous aimer, soyez authentique. Pendant ce mois, vous allez pouvoir devenir ou redevenir votre priorité. L'énergie de la justice nous montre qu'il se peut que tout ce que vous allez mettre en place donne lieu à des conversations, à des échanges où on n'est pas forcément toujours d'accord. On cherche à savoir ce qui est juste. Donc ça veut dire que là où vous allez avoir un exercice à faire, c'est qu'il va être nécessaire de rester vraiment fidèle à vous et à votre vérité, même si les autres en face ou les circonstances vous disent que c'est compliqué ou vous disent que c'est pas juste, etc. Donc c'est important de vous entourer de pensées, de lectures, d'inspiration et de personnes qui ne vont pas vous juger. C'est souvent ce qui se passe quand on a l'énergie de la tour, d'accord? La tour, qui s'appelle normalement la maison Dieu dans le tarot de Marseille, est une énergie qui nous invite à arrêter de se comparer les uns aux autres, d'accord? L'énergie de la tour, elle est là pour nous montrer que chacun a sa propre vision du bonheur et donc aussi sa propre vision de ce qui est enfermant et étouffant et qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à ça. Donc votre entourage va être important pendant ce mois-ci. Essayez que ce soit vos pensées ou que ce soit les gens autour de vous, essayez de vraiment être dans cette idée de je m'entoure de personnes qui me disent que je suis libre, que j'ai le droit d'être moi, que j'ai raison d'être honnête et qui vont me soutenir dans mes démarches. En gros, ne vous laissez pas influencer par les gens qui vous disent que vous devriez choisir la facilité, mais plutôt par les personnes qui vous disent que vous devriez choisir ce qui va pouvoir vous épanouir. Alors effectivement, si par exemple vous êtes en couple depuis des années et que voilà, vous avez déjà tout construit et que là vous dites non mais moi je ne veux plus que ça fonctionne comme ça, je veux du changement, effectivement on va peut-être vous dire oui mais bon t'as déjà quelque chose, etc. On sait ce qu'on laisse, on sait pas ce qu'on perd et tout ce genre de choses là. Mais à un moment donné, si c'est pas épanouissant, peut-être qu'il vaut mieux faire exploser les choses et même si vous allez vers une aventure où vous ne savez pas où elle vous mènera,
pas, au moins vous serez en accord avec vous-même. Alors évidemment c'est pareil, il y a des façons de faire les choses. Je vous dis pas de vous mettre dans une situation dangereuse, dans une situation impossible. Essayez de faire les choses le plus possible dans la douceur, dans l'harmonie, dans l'intelligence. Mais voilà, l'idée de fond, c'est de ne pas laisser la sécurité vous enfermer dans une vie où vous vous sentez vous éteindre, ou alors dans une vie où vous avez l'impression de ne pas être à votre place. Donc c'est vrai qu'avec la carte de la justice, on a, pour certains d'entre vous, ça va être vraiment très tranchant, et pour d'autres, ça va simplement donner lieu à des conversations à cœur ouvert. Je dirais qu'avec la carte de la triangulaire, tout ça vient du fait que ça fait un moment que vous avez l'impression qu'il y a un obstacle entre vous et votre bonheur. Donc peut-être que vous aviez des doutes, ça peut être, avec la triangulaire, ça peut être sur la fidélité de quelqu'un, ça peut être vous qui avez... voilà, vous avez votre vie qui est construite et vous étiez attiré par quelque chose d'autre. Ça peut être vous essayez vraiment de mettre tout votre cœur dans ce que vous faisiez pour que ça fonctionne et vous disiez mais pourquoi la vie me renvoie toujours des obstacles, des choses qui marchent pas. Vous voyez par exemple des choses du style j'essaie d'organiser un moment super chouette et juste à ce moment-là il y a quelque chose qui fait tout capoter. Bon bah je pense qu'il y avait déjà des messages qui étaient là depuis longtemps ou alors des événements qui se déroulaient sans que vous soyez au courant, ou alors vous saviez les choses au fond de vous mais vous ne vouliez pas les voir. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui se jouait en coulisses, mais on n'était pas sûr à 100%, ou on n'arrivait pas à aller regarder les choses profondément, parce que vous étiez dans cette volonté de réussir et parce que vous étiez vraiment concentré sur je veux me sentir en sécurité. Mais à tellement vouloir vous sentir en sécurité, vous dire que vous cherchiez une forme de stabilité, soit dans votre vie, soit dans vos choix, et ben à un moment donné, la vérité pouvant être dérangeante, et ben elle a été annihilée. Et là je dirais qu'il y a certaines personnes, pour certains d'entre vous, il y a des choses que vous ne saviez pas, qui vous sont maintenant révélées, qui vont vous permettre de pouvoir savoir ce que vous pensez réellement, faire des choix plus justes, parce que cette fois vous avez les informations. Et l'énergie de l'ermite nous montre que vous pouvez, après tout ça, avoir besoin de prendre le temps d'analyser la situation, mais l'ermite est quand même un personnage qui essaie de faire preuve de sagesse. Donc on vous conseille vraiment pendant cette période de ne pas gérer les choses à partir de la colère ou à partir d'une idée où ce que vous cherchez à savoir c'est qui a fauté, qui a fait bien, ou alors de savoir comment est-ce que vous allez pouvoir vous auto-flageller en réalisant que oui, pendant un temps, vous n'avez pas été totalement vous-même ou vous avez porté des masques, etc. Tout ce qui va être en lien avec cette idée d'auto-flagellation ou de reproche, de cris, etc. n'est pas vraiment ce qu'on vous conseille. La justice et l'ermite, ce sont deux personnages qui sont très calmes, qui arrivent à gérer leur émotionnel, qui sont très pragmatiques, qui arrivent à chercher vraiment ce qui est juste. Donc ils font preuve d'empathie, de compréhension. L'ermite, il fait preuve de concentration. Donc je dirais aussi que c'est vraiment votre atout, ça peut être le fait de réussir à garder votre calme pour pouvoir prendre le temps d'accepter ce qui se passe. Il y a peut-être des choses que vous allez avoir besoin de digérer. D'accord? Alors, je ne vous ai pas encore parlé de l'énergie du 10 de Pentacle, mais clairement, hein, le 10 de Pentacle nous parle de quelque chose qui s'est terminé. Voilà. On a une situation concrète qui était là, qui n'est plus là, qui change. Il y a un changement. Mais ce qui est intéressant, c'est que la carte de la conception étant à l'envers, on vous dit qu'avant de passer à autre chose, d'essayer de reconstruire tout de suite, de se remettre en couple tout de suite, de retrouver la complicité qu'on avait perdue, il faut un sas de respiration. Il faut un temps où chacun peut se retrouver avec lui-même face à toutes ces nouvelles réalités qui ont été exposées, face à ces changements de situation, à ces révélations. Pour moi, on parle d'une révélation pendant ce mois-ci. Il ne faut pas chercher à tout de suite combler le vide en reconstruisant autre chose. Il faut vraiment prendre le temps de dire, ok, on va déjà déblayer tout ça, nettoyer, essayer de comprendre ce qui s'est passé et pourquoi la vie finalement est venue, alors à l'intérieur de moi ou dans les événements qui se présentent à vous, hein. Pourquoi est-ce que la vie est venue m'obliger à passer à autre chose, hein. Ici, ça peut être, vous aviez tout prévu pour les vacances et puis au dernier moment, bah, vous ne pouvez pas partir en vacances. Pourquoi ?
parce qu'il y a des choses à régler et parce qu'il faut qu'on se parle sans chercher à se fuir en disant oui bah on va aller prendre l'air, on va un peu s'enivrer d'autres choses pour pas regarder ce qui se passe dans notre couple par exemple. Ça peut être également je pensais que j'allais continuer ma vie professionnelle, en fait on me dit qu'il va y avoir du changement. Voilà, il peut y avoir plein de choses comme ça qui évoluent, qui ne, comment dire, qui ne continuent pas à avancer dans le sens de ce que vous auriez trouvé logique ou de ce à quoi vous vous attendiez. Donc c'est vrai qu'il y a aussi une idée entre cette carte-là et celle-ci d'être surprise ou surpris, d'accord ? Voilà, et en fait, ce qu'on vient vous enlever pendant ce mois de juillet, c'est les choses auxquelles vous vous accrochez en pensant que c'est ça qui est important pour vous, et c'est ça qui peut vous mettre en sécurité, alors que ça n'est pas le cas, alors que ce sont des choses qui vous enferment. Donc il peut aussi s'agir pour certains de vivre avec un peu trop les fantômes du passé dans vos relations. D'accord? Si par exemple vous avez vécu, je sais pas, avec l'énergie du roi, on va dire par exemple avec le père ou avec quelqu'un qui était censé vous protéger, vous mettre en sécurité, vous aider à avancer, et que cette personne-là, en fait, elle a été plus un obstacle qu'une aide à votre épanouissement. Peut-être qu'aujourd'hui, dans vos relations, vous n'arrivez pas à vous engager, ou vous n'arrivez pas, vous vous engagez, mais vous n'arrivez jamais à construire ce que vous voudriez comme type de relation et d'épanouissement, parce que il y a ce passé qui est trop douloureux. Et à ce moment-là, ça veut dire que vous allez pouvoir réussir pendant ce mois à venir, comme je vous le disais, on est dans une énergie de sagesse et d'accueil de la vérité finalement, sans avoir peur de regarder les choses telles qu'elles sont. Donc vous allez peut-être pouvoir réussir à vous libérer de cette influence du passé, à pardonner aux personnes qui n'ont pas été fiables, pour pouvoir aujourd'hui dans votre vie faire confiance ou non, vous engager ou non avec les personnes de votre présent en fonction de ce qu'ils sont véritablement et de ce que vous partagez. Donc on parle ici vraiment d'arrêter d'agir dans votre quotidien, dans votre comportement, en n'étant pas vraiment vous-même et en n'étant pas réellement connecté au présent, mais en étant enfermé dans le passé. Soit par exemple une colère que vous gardez du passé, soit une méfiance que vous mettez en place avec tous les gens que vous rencontrez parce qu'il y a une personne auparavant qui vous a trahi. Vous voyez, on arrête aussi un petit peu d'être dans cette énergie où toutes les personnes qui ont pu vous faire vivre des choses douloureuses, et bien finalement sont encore très puissantes et très influentes. Donc ça ne m'étonnerait pas non plus que pour certains, ce changement, voilà, cette espèce d'équilibre dont vous avez l'habitude qui va se rompre, ce soit parce qu'on vous fait une proposition. On peut très bien ici vous faire une proposition qui vous demanderait d'avoir, entre guillemets, le courage de prendre un risque. Et il va falloir vous poser la question, est-ce que prendre ce risque, ça vaut la peine ou pas? Voilà, et si vous vous laissez guider par l'émotionnel douloureux du passé, par la peur, etc., bah, ça va être un peu compliqué. Voilà, donc je dirais qu'on arrive à un mois pour vous où vous n'avez plus envie de... en tout cas, vous n'êtes plus dans une énergie pour vivre des choses en demi-mesure. Voilà, je suis dans cette vie-là, j'essaie de me dire que ça me va, mais en fait, il me manque quelque chose. Et bien, j'ai besoin de prendre de la hauteur, j'ai besoin d'identifier ce qui me manque. Si c'est déjà là et que c'est moi qui fais blocage parce que j'ai peur de construire des choses, c'est à moi d'être juste, c'est à moi d'accepter de regarder ce qui est disponible pour moi aujourd'hui pour ce que c'est. D'accord? S'il n'y a pas de danger, j'y vais. Par contre, si je veux tellement construire des choses, je veux tellement prouver que je peux avoir ceci, que je peux avoir cela, parce que quelqu'un m'a blessé dans le passé, et que je veux prouver ma valeur, mais qu'en fait, du coup, je suis en train de poursuivre un chemin qui n'est pas le chemin où je suis moi-même, qui est le chemin où je veux juste me prouver que je peux être qui je veux, bah là, il faut lâcher ça. On ne peut pas être qui on veut. On ne peut être que qui on est profondément. Et qui on est profondément, c'est déjà une véritable richesse. On a tous en nous des trésors à découvrir. Mais il faut à un moment donné accepter d'être soi. Et pour pouvoir être soi, il ne faut pas mener sa vie pour prouver quelque chose aux autres ou à nous-mêmes. Il faut vivre sa vie en étant connecté à notre réalité. Alors, ça fait un peu philosophique, mais vous avez 3 arcanes majeures, donc on vous propose vraiment ce changement de philosophie de vie. Donc que ce soit quelqu'un de votre présent ou de votre passé, on parle quand même d'un besoin de se couper d'un lien
à une personne qui vous apporte quelque chose, mais qui à côté de ça, soit vous trahit, soit vous apporte ce que vous voulez à condition que vous fassiez semblant d'être ce qui lui convient à elle ou à lui. Et ça, c'est stop. Il faut que vous puissiez être vous-même. Pour moi, ça parle clairement si vous êtes dans une situation où quelqu'un vous trompe, où vous pouvez très bien le découvrir pendant ce mois-ci. Et si c'est vous qui vous trompez, qui vous mentez à vous-même pour vous faciliter la vie, vous allez réaliser que vous vous mentez à vous-même et vous allez arrêter de le faire. C'est la fin d'un mensonge, c'est la fin d'une illusion, c'est la fin d'une façon d'avancer dans la vie qui ne peut pas vous apporter plus que ce que vous avez là, qui ne peut pas vous amener plus loin, qui si ça continue va vous faire tourner en rond ou va faire que vous allez mettre toute votre énergie, votre disponibilité à essayer de construire quelque chose qui a démarré sur des fondations qui ne sont pas honnêtes ou qui ne sont pas solides, d'accord? Ou alors sur des fondations qui n'ont pas lieu d'être. Voilà. Si vous menez votre vie en vous disant, je sais pas moi, je veux être charpentier parce que dans ma famille tout le monde est charpentier et qu'en fait vous êtes fait pour être un stit, bah, c'est le moment de le réaliser. Si vous essayez de construire un bonheur parfait dans votre vie amoureuse mais que vous n'avez jamais de discussion à cœur ouvert avec la personne avec qui vous cherchez à partager votre vie, ça va être le moment d'avoir ces discussions à cœur ouvert pour savoir si réellement on est sur la même longueur d'onde ou pas. Si vous êtes dans une situation où vous essayez toujours d'aller papillonner à droite à gauche en vous disant moi je ne veux rien construire, j'ai peur de l'engagement, ça va être le moment d'identifier à cause de qui ou de quoi vous aviez peur de l'engagement pour pouvoir régler ça et ensuite faire votre choix, je m'engage ou je m'engage pas, mais pas à partir d'une peur. Voilà, donc on a vraiment quelque chose qui évolue dans un sens positif en passant par un moment de libération qui vous permet de vous retrouver avec vous-même. Donc on a cette double énergie d'un véritable challenge, d'une sensation que, voilà, l'énergie de la tour, c'est un peu, il n'y a plus que vous et votre vérité, quoi. Voilà, il n'y a plus rien à quoi se raccrocher, il n'y a plus que la vérité. C'est pas agréable sur le moment, mais après, on peut être soi-même. Voilà, donc ouais, concrètement, c'est le moment pour avancer. Alors, ce qui m'intéresse aussi avec cette carte-là, c'est qu'on vous dit, hop là, investissez dans votre esprit et allez à l'envers. Donc, c'est pas dans votre esprit, c'est-à-dire dans votre côté stratégique, dans votre côté réflexion, analyse des choses, etc., que vous allez trouver les réponses au départ. Au départ, les réponses, elles vont se trouver plus dans l'accueil, donc dans vos émotions, dans vos sentiments et dans vos souhaits profonds, dans votre instinct, dans vos désirs. Et une fois que vous êtes reconnecté à ça, là oui, vous allez pouvoir recommencer à investir dans votre esprit pour faire des choix, pour analyser comment les choses se passent. Pour moi, je vous dis, la chose à laquelle il faut faire attention, c'est à ne pas vivre tous ces changements dans le drame inutile, dans les cris, voilà, c'est pas la peine. Au contraire, au plus vous allez être dans l'accueil et dans le fait de chercher cette paix, de savoir ce qu'il en est, d'être vrai, d'être authentique, au plus vous allez pouvoir avancer, même si c'est pas évident. Et on a quand même en cadeau le fait de pouvoir venir se libérer d'une dépendance. Alors ça peut être à une personne, ça peut être à une façon de vivre, ça peut être à quelque chose que vous aviez trop peur de perdre et vous allez pouvoir vous libérer de ça. Et du coup, vous allez vous sentir beaucoup plus capable d'avancer. Et pour le coup, une fois qu'on a perdu quelque chose qui nous semblait indispensable ou quelque chose qu'on définissait comme étant l'ensemble de notre sécurité, de notre bonheur, etc., et ben c'est là qu'on va se rendre compte qu'il faut chercher son sentiment de sécurité dans le fait de s'écouter soi-même et de ne pas avoir peur que la vie avance, que la vie évolue et que la vie change. C'est là qu'on commence vraiment à avancer. Voilà, alors on va regarder le dernier message que vous avez derrière cette carte-là. Je vous rappelle que si vous voulez un tirage personnel, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de la vidéo. Alors, on vous dit innocence, pureté, joie. Vous êtes encouragé à être seulement vous-même. Bah, décidément, celle-là aussi, ok. Soyez une lumière brillante pour le monde. Espérez des résultats positifs pour vous reconnecter à des intentions pures et honnêtes. Voilà, donc clairement,
voilà, essayez de faire un peu cette analyse. Est-ce que je suis moi ou est-ce que je me crois obligée d'être quelqu'un d'autre? Est-ce que je vis ma vie ou est-ce que je vis en fonction de ce que je veux que l'autre pense de moi, ou est-ce que je m'adapte trop, etc. Et vous allez pouvoir avancer. Alors j'aime bien cette idée de espérer des résultats positifs puisque voilà, on a vraiment cette affirmation que ce qui se vit là, que ce soit confortable ou pas, c'est parce qu'il est temps pour vous d'arrêter de vivre dans un mensonge ou dans une illusion. Donc c'est plutôt quand même au final ça vous permet de vous réaligner plus avec vous-même. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire pour votre mois de juillet. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt. Bienvenue dans le tirage des cancers pour le mois de juillet 2023. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir ensemble ce que les cartes ont à vous dire. Je vais réaliser le tirage entièrement et je vous retrouve juste après pour son interprétation. Comme vous pouvez le voir, j'ai étalé ici l'ensemble de votre tirage. Je vous rappelle qu'ici, nous allons faire un tirage général. C'est ensuite à vous de voir quelle place prend l'énergie du cancer dans votre vie et évidemment d'adapter les messages à votre situation. Si vous avez besoin d'un tirage personnel, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de la vidéo et je vous répondrai avec plaisir. Alors, la première chose que l'on voit dans ce tirage, c'est qu'il est clairement question d'amour, d'émotion, de sentiments. C'est comme si ici, vraiment ce qu'on nous disait en priorité, c'est que vous avez envie d'avoir quelqu'un à aimer. Et vous cherchez peut-être de cette façon-là à pouvoir vous sentir, vous, nourri de suffisamment d'amour. Donc, selon les cas, vous êtes dans cette idée d'expansion et de dire j'ai beaucoup d'amour à donner et je veux pouvoir finalement trouver quelqu'un à qui exprimer tout ça. Et vous pouvez le vivre dans les deux sens, d'accord? Soit c'est vraiment cette idée de donner, ou alors vous pouvez sentir justement que vous aimeriez être plus à la place de la personne qui reçoit de l'amour. Vous avez un peu la sensation de devoir finalement gérer pour tout le monde. Peut-être par exemple si vous avez une famille, vous vous occupez de la personne avec qui vous vivez, des enfants, etc. Et vous vous dites, et moi là-dedans, où est-ce que je suis? Donc on sent que si on doit donner la tendance générale pour les cancers, ce tirage-là nous parle d'un mois où vous vous dites il y a une quantité d'amour disponible que je suis capable de faire circuler en donnant ou en recevant selon votre cas et j'aimerais que ça puisse beaucoup plus exister, j'aimerais qu'on m'écoute plus, qu'on fasse plus de cas de mon besoin de passer du temps à échanger cet amour-là. Voilà pour moi ce qui se joue ici. Donc je pense qu'on est sur un tirage qui nous montre que les cancers pour qui les énergies vont le plus être dans le mouvement, hein, voilà, c'est vraiment tous ceux où vous êtes concernés par la vie affective. Et le besoin de trouver aussi plus de calme dans votre cœur. Donc soit parce qu'il y a un vide affectif qui se comble en fait. Hein. Si on devait le dire autrement, je le dirais comme ça. Vous avez besoin de sortir d'une certaine forme de froideur. Voilà. Pour moi, c'est ça qui ressort beaucoup dans votre tirage. Il y a vraiment une idée de je me sens seule qui ressort dans votre... voilà, dans votre énergie de base, avec l'énergie de l'étoile et cette carte-là. Alors, c'est pas tellement ce papillon-là qui m'a attiré, c'est plutôt, vous voyez ici, on dirait un petit personnage là qui est assis, qui regarde justement les autres s'épanouir, avoir ce qu'ils veulent, etc. et qui se dit... Quand est-ce que vient mon tour? J'ai l'impression que vous êtes un peu dans cette énergie-là. Votre message vous dit... Aime-toi, reconnais ta vraie nature et ouvre-toi au profond amour de toi-même. Valorise ta singularité et veille à combler tes propres besoins. Alors, c'est effectivement un message où on peut se dire, oui, c'est bien mignon, c'est bien facile tout ça. Dire qu'il faut s'aimer soi-même, ok, mais à un moment donné, ça ne remplace pas l'amour qu'on va échanger avec les autres. C'est une réalité. Mais c'est aussi une réalité de dire que finalement, quand on est toujours en attente de pouvoir... trouver quelqu'un avec qui on va vraiment pouvoir échanger cet amour-là, bien malgré tout,
on fait dépendre notre satisfaction uniquement de ce qui va se passer avec les autres et on en perd la conscience de notre pouvoir créateur. Vous l'avez ici et vous l'avez ici, hein, le pouvoir créateur. Et là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est qu'au plus vous allez chercher à sortir finalement d'une forme d'attente. J'attends que l'autre s'intéresse à moi, j'attends de rencontrer quelqu'un, j'attends de tomber enceinte, j'attends que mes amis soient disponibles pour pouvoir aimer. Au plus vous allez sortir de cette attente-là, et bien au plus vous allez vous focaliser sur vous et sur le fait de chercher à remplir votre quotidien avec des choses qui peuvent vous donner cette sensation d'être branché sur cette énergie de se faire du bien, s'aimer, etc. Au plus ça va attirer à vous ce que vous souhaitez. Donc moi je dirais que là il y a vraiment une frustration dont il est temps de vous débarrasser et les choses pourraient vraiment évoluer par rapport à ça puisque dans votre présent, entre l'énergie de conception et l'énergie d'empereur, on a quand même un message plutôt positif parce que ici on est sur avoir concrètement quelqu'un ou quelque chose dont on doit prendre soin. Donc je dirais que c'est un petit peu pour vous une période de retrouvailles ou une période où vous allez pouvoir par exemple voir de la famille, voir des amis ou vous consacrer à une passion. Voilà, vous allez pouvoir vous reconnecter en fait finalement avec cette idée de pouvoir justement aimer, partager des moments, de la douceur, de la convivialité, de la tendresse, tout ce qui est chaleur humaine, d'accord? Donc ça, c'est plutôt l'aspect positif. Soit vous le vivez concrètement, ce sera bien de vous en nourrir, il faudra simplement faire attention à ne pas vous dire que les... En gros, si vous vous dites que les seuls moments où vous vous sentez bien, ce sont les moments où il y a des personnes avec qui échanger de l'amour, c'est qu'il y a un souci. C'est qu'il faut vraiment vous recentrer sur vous aimer vous-même et arrêter d'être dans une forme de dépendance où voilà, il faut que quelqu'un ait besoin de vous, où il faut que quelqu'un ait envie de faire attention à vous pour que vous vous sentiez vivre, pour que vous vous sentiez important ou importante. Il faut que vous retrouviez des choses qui n'appartiennent qu'à vous-même. Voilà, et que vous cherchiez un équilibre. Maintenant, si vous êtes dans une situation où vous vivez avec des personnes qui n'ont pas l'envie, la capacité de répondre à vos besoins affectifs, le mois de juillet va peut-être vous permettre de prendre des décisions assez claires, assez tranchées, où vous allez pouvoir dire « je ne veux pas continuer à vivre de cette façon-là. Je ne veux plus être entourée de personnes ou être très occupée ou faire plein de choses pour les autres et me sentir toujours aussi pauvre au niveau affectif. Donc, j'agis. Je vais me consacrer à la création d'un projet, d'une nouvelle convention dans mes relations. Je vais vraiment faire quelque chose qui va dans le sens de mes ambitions. » Donc on a un mois qui est positif parce qu'on sent que votre besoin d'amour épanoui dans votre vie est géré de façon plus juste et plus correcte qu'avant. Alors, l'énergie du roi de coupe montre bien qu'en ce moment, vous avez vraiment besoin de pouvoir exprimer vos émotions, mais surtout, vous avez besoin de vous sentir accueilli. Oui, c'est vraiment ça la clé pour vous, hein, pour ce tirage. Vous avez besoin de vous sentir accueilli. Vous aimeriez voilà, que les autres sourient en vous voyant, que tout ce que vous faites pour eux soit apprécié. Voilà, on est vraiment dans cette énergie-là. Et en fait, je pense qu'il faut que vous arriviez à apprendre à aimer l'autre comme il en a envie et pas comme vous aimeriez être aimé pour pouvoir avoir plus de résultats positifs. Ici, on est dans un mois qui parle de chercher à savoir si on peut créer un lien, si on peut créer une complicité et ça pourrait être important pour ne pas aller chercher des fausses solutions pour combler les manques d'amour. Par exemple, si ça ne va pas dans votre vie amoureuse, le fait de faire un enfant, c'est pas ce qui va régler les problèmes affectifs de fond. Il vaut mieux s'occuper de régler les problèmes plutôt que de chercher voilà, à aimer quelqu'un d'autre. Si vous ne vous sentez pas comprise ou appréciée dans votre famille, ce n'est pas en allant toujours vous en plaindre auprès de quelqu'un qui vous dit mon pauvre ou ma pauvre, t'as pas de chance, que ça va régler le problème. Donc je dirais que c'est un mois qui devrait être vraiment basé sous l'auspice de la communication
et aussi sur le fait d'arrêter en fait de chercher soit à vous suradapter à ce que veut l'autre dans l'espoir d'attirer son attention, parce que pour le coup, à force de vouloir gagner l'amour de l'autre, vous vous oublieriez vous-même et du coup, bah, vous vous aimeriez pas vous en fait. Donc il faut que vous redeveniez votre priorité. Voilà, là ce tirage, ce qu'il dit, c'est qu'il faut que vous redeveniez votre priorité. Et au niveau des relations avec les autres, il y a des choses qui doivent évoluer pour pouvoir oser exprimer peut-être plus clairement comment est-ce que vous vous sentez aimé, quelles sont les preuves d'amour qui font sens pour vous, et accepter aussi d'entendre comment l'autre se sent aimé, ce qui pourrait permettre de venir trouver une forme d'équilibre si vous avez à l'heure actuelle des relations dans votre vie où il y a de l'amour. Alors ça peut être de l'amour amoureux, ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être plein de choses, mais il y a de l'amour, mais c'est la façon qu'on a de se le donner qui ne va pas. Ben, si vous êtes dans ce genre de situation, le mois de juillet est le bon moment pour essayer de comprendre ça, de mettre les choses au clair et de chercher à vivre ensemble en acceptant les différences, en acceptant les personnalités et l'identité de chacun. L'énergie du Seigneur ici qui correspond à l'empereur me parle du fait qu'à l'heure actuelle, alors surtout pour les cancers femmes, vous vous sentez peut-être un peu délaissé si vous êtes en couple, parce que vous avez peut-être un peu l'impression que, alors je parle surtout pour les personnes qui sont en couple avec un homme, mais ça peut être aussi si vous êtes dans tous les cas en couple avec quelqu'un qui a une énergie très masculine en fait, vous vous sentez un peu trop différente de l'autre pour pouvoir être aimée. Voilà, si vous vous reconnaissez dans ce genre d'énergie-là, vraiment, une des clés, c'est de comprendre que aimer l'autre, c'est lui donner ce dont lui a besoin. Et donc l'idée, ça va être pas forcément de chercher à le donner à tout prix, mais de savoir clairement, de pouvoir se parler et se dire comment chacun se sent aimé et au contraire se sent étouffé, comment chacun se sent encouragé ou au contraire se sent trop infantilisé. Comment chacun se sent valorisé et au contraire a trop l'impression d'être un meuble et un acquis et on s'en fiche, pour que ensuite vous puissiez ensemble décider de ok, est-ce qu'on peut fonctionner ensemble, est-ce qu'on peut réussir à s'aimer sainement, est-ce qu'on peut s'adapter suffisamment l'un à l'autre pour qu'on puisse se sentir libre d'être soi-même. La question qui se pose, c'est celle-là. Je dirais que en gros, vous vous retrouvez dans une situation où c'est comme si vous rencontriez à nouveau, alors ça peut être une nouvelle rencontre, mais si ça n'est pas une nouvelle rencontre, vous rencontrez l'autre, vous avez l'impression de découvrir quelqu'un qui est là dans votre vie et qu'il faut aimer sans condition, et vous vous posez la question de savoir si c'est vraiment ce que vous voulez, si ça peut vous épanouir ou non. Ça pourrait être le cas aussi s'il y a par exemple une grossesse imprévue. Si on vous propose un travail dont vous avez peut-être pensé qu'il serait impossible d'obtenir, et là on vous fait une proposition et vous vous dites est-ce que c'est bien ce que je veux. Il y a vraiment cette énergie-là de la vie qui amène un événement, une découverte, une rencontre, une compréhension aussi dans votre vie qui fait que vous en arrivez à vous poser la question de est-ce que c'est bien mon chemin? Est-ce que c'est bien par là que je veux aller? Et la réponse du oui ou du non doit venir de est-ce qu'en allant par là, je pourrais être moi-même, je pourrais aimer à ma façon, et est-ce que les raisons pour lesquelles on veut être avec moi me conviennent. Voilà. C'est ça qui est vraiment mis sur le tapis. Je dirais qu'il y a quand même avec l'énergie de l'empereur et du roi de coupe, une idée de choisir qu'est-ce qui doit être aux commandes de vos choix. Voilà. Est-ce que c'est un besoin de lien ou est-ce que c'est un besoin de se sentir apprécié tel que l'on est, et si c'est pas le cas, c'est pas grave. Voilà. Donc pour moi, ça peut aussi bien parler de relations qui s'arrêtent parce qu'on était ensemble pour les mauvaises raisons, parce que c'était pas le moment, parce que c'était pas comme ça que vous vouliez vivre, etc. Si par exemple vous avez deux conceptions du couple à l'opposé, voilà, peut-être qu'il faut arrêter d'essayer absolument de s'harmoniser si ça peut pas être le cas. Et ça peut également parler de personnes qui sont ensemble pour les bonnes raisons, qui s'aiment, mais qui avaient trop de conflits émotionnels pour réussir à se le montrer. Et là, à ce moment-là, on pourrait avoir une évolution où on est véritablement dans je t'accueille tel que tu es. Parce que de toute façon, c'est ça qui se passe pendant le mois de juillet. C'est cette idée de j'accueille et je suis accueillie telle que je suis.
Une fois que cet accueil est fait, on peut dire je veux qu'on reste ou je veux pas. Je veux dire oui ou je veux fermer la porte. Mais d'abord, il faut cet accueil-là. Je trouve que ça se voit déjà sur cette carte-là. Voilà, soit on est fait pour être complémentaire, soit non, tout simplement. Alors, bon, l'énergie du roi de baguette, également avec la carte de la conception, nous montre que vous avez quand même un mois où vous sentez une forme d'enthousiasme à l'intérieur de vous, à l'idée de construire quelque chose, à l'idée d'avoir un but, d'avoir un projet. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui naît en vous. Ouais, il y a quelque chose qui naît en vous que vous avez envie de réaliser et ça ranime en fait une flamme intérieure d'enthousiasme à l'idée d'un projet plus grand ou de voir quelque chose grandir dans votre vie. Alors ça peut très bien être une demande en mariage, une grossesse, un projet que vous lancez, un emploi que vous acceptez de prendre, un voyage que vous entreprenez. Mais en tout cas, on a cette idée d'entreprendre quelque chose qui a pour objectif de vous éloigner des conflits, des rancœurs, des colères. Si ce voyage consiste à mieux se connaître, si ce voyage consiste aussi à faire quelque chose qui est important pour vous au niveau personnel, c'est une bonne chose. Si ce voyage est entrepris pour essayer de fuir ou d'enterrer ce qui est problématique sans le régler, là, ça risque de ne pas fonctionner. Voilà, donc selon les motivations pour lesquelles vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle aventure, il est encore temps de dire si c'est pour une bonne raison, j'y vais. Si c'est pour une mauvaise, je lâche l'affaire. Voilà. Pour moi, de toute façon, c'est vraiment ça l'opportunité que vous laisse ce mois de juillet parce que après, c'est votre libre arbitre qui fera le choix, évidemment. Alors, je dirais que tout ce qui est en lien avec des projets personnels où justement, vous êtes un peu dans une énergie de moi, je veux faire ça. Tu veux venir, tu viens. Tu veux pas venir, tu viens pas, c'est pas grave. Moi, j'y vais. Tout ce qui est dans cette idée d'autonomie, à ne pas attendre après quelqu'un, après un soutien, après l'enthousiasme d'autres personnes pour aller faire ce que vous souhaitez est une bonne chose. Voilà. Alors, voyez qu'on a ici l'énergie du 3 de coupe mais à l'envers qui peut nous parler d'avoir des bonnes nouvelles mais qui sont des bonnes nouvelles que pour vous. Ou d'avoir des choses chouettes dans votre vie mais que vous n'allez pas partager forcément avec les gens de votre entourage. Ou encore, je vous dis, ça peut parler de projets purement personnels qui ont pour objectif de vous nourrir en tant que personne, en tant qu'individu. Et une fois que l'individu est nourri, après on a des choses à apporter dans le relationnel avec les autres. Donc vous pourriez très bien décider par exemple de reprendre vos études pour arrêter de ressasser ce qui ne va pas dans votre vie. Et même si l'autre vous dit bah, ça va être compliqué, ou si on vous dit mais attends du coup tu vas devoir partir, etc. Eh bien oui, mais si j'en ai besoin, j'en ai besoin. Si je le fais pour une bonne raison, bah, c'est ok. Voilà, si je le fais pour fuir, non, c'est pas une bonne raison. Mais ouais, j'ai l'impression aussi que vous avez l'opportunité en fait de vous confronter à une forme d'autorité, à quelqu'un ou à quelque chose qui a de l'influence dans votre vie et qui en a trop, qui essaie de diriger votre vie à votre place et de vous dire ce qui est bon ou non pour vous, mais ça ne devrait pas être le cas. Donc il peut s'agir de quelqu'un avec qui vous vivez qui est trop autoritaire. Il peut s'agir d'un partenariat que vous avez mené, par exemple d'une association professionnelle où bah, ça ne marche pas et où vous avez du mal à quitter le navire en vous disant bah, en quittant le navire, l'autre va être embêté. Vous voyez, il y a toute cette espèce de culpabilité à dire je dois être ma priorité qu'il va falloir traiter. Et je dirais que pour certains d'entre vous, ça vous... ce qui se passe là, en fait, de toute façon, il y a un changement qui est nécessaire. Et tout ce qui se passe là vous oblige, en fait, à mettre en place un changement où finalement l'autre va devoir faire l'exercice, bah, justement, de montrer si l'autre est oui ou non capable de vous accueillir et de vous respecter dans ce que vous êtes. Alors, ça peut très bien être, voilà, j'ai décidé de reprendre mes études et même si ça ne te plaît pas, c'est pareil.
Bon, faudra, normalement, si on est dans une relation d'amour, on le dit avec bienveillance, hein, voilà. Mais si on est dans une relation où l'autre veut nous enfermer, c'est cette idée de se dire, j'arrête de m'empêcher d'avancer pour toi ou pour pas te déranger ou pour pas changer tes habitudes. Bon, bah, si c'est mal accueilli, c'est qu'il fallait changer le couple aussi, hein, sinon, non, voilà. Comme je vous dis, ça peut être un couple professionnel, amical, amoureux, peu importe, je vous laisserai adapter ça à votre situation. Mais on a cette idée en tout cas d'un changement. Et en fait, à l'intérieur de vous, il y a aussi besoin d'une évolution où vous êtes beaucoup moins dans le mental, d'en chercher comment on dit ça, des substituts à votre bonheur et vous allez chercher votre véritable bonheur. Ne cherchez pas à reporter l'amour que vous avez besoin de mettre dans vos projets sur quelqu'un. Ne cherchez pas l'inverse aussi. Voilà. Ne cherchez pas à fuir le fait de devoir trouver ce que vous voulez faire dans votre vie professionnelle parce qu'il y a quand même quelqu'un qui vous aime même si vous n'avez pas trouvé. Vous voyez, reconnaître votre vraie nature, c'est ça aussi. Hein. Donc je pense que vous allez avoir des choix à faire qui peuvent être profondément heureux dans le sens où ils vous permettent d'être en accord avec vous-même, mais qui pourraient pour certains, pas pour tout le monde, vous mettre au défi de devoir ne pas avoir peur de ne pas être validé par l'entourage. Ou alors accepter que oui, on va vous valider dans votre entourage, mais qu'on va pas forcément comprendre. Par exemple, ici, ça pourrait aussi me parler d'une personne qui va vivre sa spiritualité et qui aimerait que les gens avec qui vous vivez aient la même que vous, et c'est pas le cas. Ben, il va falloir apprendre à pas avoir besoin d'avoir tous la même spiritualité, mais simplement à respecter celle de chacun. Donc on a vraiment cette idée d'accueillir son identité, de s'aimer soi-même qui ressort fortement. Donc pour moi, il y a vraiment un changement qui se joue ici, qui vous met au défi de redevenir la personne qui prend les décisions pour vous, la personne qui décide de ce qui est bon ou de ce qui est mauvais pour vous, plutôt que quelqu'un d'autre. Et je pense que ça peut être accueilli au départ, soit dans l'incompréhension, soit dans le doute, soit dans ok, vas-y, fais-le, mais moi, ça ne me met pas en joie, donc je ne te suis pas. Je respecte, mais je ne te suis pas, ce truc-là, tu le feras seul. Et c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'au moins vous êtes en accord avec vous-même, parce que peut-être que vous allez rencontrer d'autres personnes en allant sur votre propre chemin. Peut-être que ça va enrichir vos relations avec les personnes qui ont du mal à vous suivre quand vous ne voulez pas les mêmes choses qu'elles. Et si ça n'est pas le cas, ça vous permettra au moins de vous émanciper. Vous voyez, on a quand même on a 3 personnages avec des bâtons ici, et on a 2 personnages qui plantent leurs bâtons dans le sol, qui sont vraiment dans cette idée d'autorité. Donc je dirais qu'en plus, ce qui se passe pour vous est vraiment en accord avec ce que vous avez envie de réaliser, sauf que vous auriez aimé que tout se passe dans la douceur, dans la bienveillance, dans la gentillesse, et que en fait ce qu'on vous demande c'est de faire preuve de détermination et de montrer votre détermination. La détermination n'est jamais critiquer l'autre ou se lancer dans de la dispute ou je sais quoi, j'en sais rien quoi. C'est au contraire rester fidèle à soi. Donc faites aussi attention quand même aux personnes qui vous entourent, hein. Vraiment les gens qui voudraient vous faire douter de vous-même, c'est pas forcément les personnes à qui vous aurez intérêt à vous confier. On vous conseille vraiment d'être à l'écoute de vous. Je pense que pour certains, vous allez être confrontés à des choix qui peuvent être marquants dans votre vie, qui peuvent être des choix importants, ou si vous vous fiez à ce qui est moral, à ce qui est validé par une forme d'autorité ou de communauté, ce sera pas la bonne façon de voir. Ici, pour moi, par exemple, ça me parlerait... C'est un exemple, hein, je vous laisserai ensuite prendre l'exemple que je vous donne et l'adapter à ce que vous vivez. Mais ça me parle par exemple de quelqu'un qui doit décider de si oui ou non elle veut avoir un enfant. Et c'est un choix qui est quand même très personnel. Voilà, ça peut parler aussi de quelqu'un qui doit décider de dire oui ou non à un projet qui va bouleverser le quotidien. Par exemple, il y a un super projet, mais il faut partir pendant 6 mois.
Bon, ce sont des choix très personnels. Voilà. Il peut y avoir un choix très personnel comme ça que vous devez faire pendant ce mois-ci où il faut vous écouter vous-même et pas écouter le fait de dire, par exemple, si je dis oui, tout le monde va me le reprocher, ou si je dis non, tout le monde va me le reprocher. On ne peut pas plaire à tout le monde. Cherchez avant tout à être en accord avec vous. L'objectif, c'est vraiment de ne pas avoir de regrets plus tard pour vous-même. Voilà, donc c'est vrai que vous êtes quand même dans une situation qui fait que, bah oui, effectivement, il y aura de toute façon des choses à adapter par rapport à ce que vous avez choisi. Ça pourra créer des bouleversements, des évolutions, mais il s'agit quand même de mener votre vie avec enthousiasme et de vous engager uniquement si vous croyez en les choses. Donc écoutez vraiment ce qui se passe en vous. Je dirais aussi avec cette carte-là que c'est un très bon mois pour faire tout ce qui est en lien avec la guérison de ce que vous pouvez porter comme stress, comme émotion douloureuse au niveau du corps, au niveau du cœur, etc. Par exemple, cette carte-là, moi, elle me fait penser à la kinésiologie. Voilà, on est vraiment dans cette idée, cette carte-là, elle me fait penser, enfin ces cartes-là, pardon, plus ça, me font penser au fait de faire une retraite. Vous voyez, on est vraiment dans cette idée de retour à soi et à ce qu'il y a dans son monde intérieur. Alors, vous aviez en plus la carte de l'adaptation. Retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Alors, pour moi ici, le côté d'adaptation, oui, c'est très juste. En plus, vous voyez, vous avez encore une image de chenille qui se transforme en papillon. Donc, il y a une transformation, on est bien d'accord, il y a une évolution. Le papillon, bah voilà, pour devenir ce qu'il est, alors qu'avant il était une chenille, ça lui demande un effort. Clairement, voilà, il faut pour sortir du cocon, c'est pas facile. Mais après, ça va mieux. Donc c'est un peu ce qu'on vous dit, déployez vos ailes. Et pour moi, c'est vraiment cette idée d'adaptation, c'est-à-dire que oui, il va y avoir des changements et des bouleversements qui vont, des choix, des projets qui vont demander de venir changer des habitudes. Mais voilà, alors vous verrez bien pourquoi, mais voilà, le message que j'ai là, c'est vraiment, n'ayez pas peur de vous adapter à des changements puisqu'ils sont là pour vous permettre d'être vraiment plus vous. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à tout ça. On va découvrir ensemble votre dernier message. Je vous rappelle que si vous avez besoin d'une consultation personnalisée, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de la vidéo. Alors, on vous dit amour, partenariat, attraction magnétique entre deux personnes, union. Vous découvrez le sens profond de votre être à travers la relation avec un autre. Bon, la dernière, je la trouve vraiment très juste par rapport à votre tirage. C'est vraiment la relation à l'autre et aux propositions que l'autre vous fait qui vous permet de vous découvrir vous. Donc, restez bien fidèle à vous-même pendant ce mois-ci. Voilà ce que je peux vous dire pour votre mois de juillet. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite un bon mois et puis moi je vous dis à bientôt. Bienvenue dans le tirage des scorpions pour le mois de juillet 2023. J'espère que vous allez bien. Je vais réaliser le tirage et je vous retrouve juste après pour son interprétation. Comme vous pouvez le voir, j'ai étalé l'ensemble du tirage pour les scorpions devant vous. Je vous rappelle qu'ici, nous allons faire un tirage et une interprétation surtout générale. C'est donc à vous d'adapter les messages à votre situation personnelle en fonction de évidemment la façon que le signe a d'être installé dans votre vie et de ce que vous vivez tout simplement. Si vous avez besoin d'un tirage personnel, ça se passe en consultation privée et vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de la vidéo. Allez, on démarre. Alors, la première chose que l'on voit, c'est vraiment cette énergie de combativité. Vous voyez, ici, sur ce 5 d'épée, on voit qu'il y a eu un affrontement. On a quelqu'un qui a gagné, qui est vainqueur, mais bon, on se dit un peu à quel prix. Alors que ici, on est dans une forme de combativité beaucoup plus noble. Donc, pour moi, la première chose que je vois dans ce tirage-là, c'est qu'il y a des choses sur lesquelles vous essayez d'avancer depuis un moment avec des méthodes qui ne sont pas forcément les bonnes et que le mois de juillet pourrait vous permettre de enfin trouver
comment faire pour arriver à avancer, à obtenir ce que vous souhaitez de façon plus noble. Donc pour certains, c'est tout simplement parce qu'avant, vous n'aviez pas les moyens de vous sentir suffisamment assuré, suffisamment fort, compétente, etc. pour y arriver et maintenant les choses avancent. Mais c'est vrai qu'avec l'énergie de la reine de baguette, je dirais surtout qu'aujourd'hui, vous n'avez plus peur d'assumer ce que vous voulez, ce dont vous ne voulez pas, et du coup vous avez une force de conviction qui est beaucoup plus puissante qu'avant et c'est devenu beaucoup plus difficile de vous déstabiliser parce que vous vous êtes reconnecté à ce que vous souhaitez, vous avez accepté ce qui vous séduit, ce qui est enthousiasmant pour vous, les résultats que vous cherchez à obtenir, et donc il y a vraiment une idée de stabilité intérieure dans ce qu'on désire qui s'est forgée, et ça vous permet vraiment de beaucoup moins souffrir de la critique des autres, du regard des autres, et de la même manière, vous ne ressentez plus comme avant le besoin d'être en compétition avec les autres. Donc si vous gagnez vraiment en paix intérieure, et il y a toute une énergie que vous utilisiez avant pour essayer de vous sentir puissant face aux autres, ou pour sentir que les autres, vous pouviez vous pouviez garder le contrôle de la relation, de la situation, etc. Vous n'avez plus besoin de ça. Donc cette carte-là vous dit tu es le changement. Vous êtes le changement parce que vous gagnez en sagesse, vous gagnez en maturité, vous choisissez mieux vos combats et dans vos relations aux autres, vous arrêtez de nourrir un lien toxique, un lien où finalement il y a de l'adrénaline, on sent qu'il y a un jeu de pouvoir, mais si ce jeu de pouvoir il est négatif, vous arrêtez de jouer à ça. Donc je dirais que vous êtes à une étape où vous allez réussir à mettre fin à une forme d'échange qui n'est pas saine. Voilà, par exemple, si vous aviez, je sais pas moi, quelqu'un dans votre entourage avec qui c'était de bonne guerre, hein, c'était pour se motiver, c'était pour se stimuler, pour être plus performants les uns les autres, mais on était toujours en train de se lancer des pics. On était toujours en train de dire t'es même pas capable de machin, etc. Ça s'arrête. Si vous avez par exemple aussi dans votre vie personnelle la sensation en fait qu'il y a des personnes autour de vous qui sont toujours en train de vous empêcher d'être libre, qui vont... en fait, ce sont des relations où ce qui était l'essence, ce qui était le carburant de votre relation, était quelque chose qui n'était pas très agréable, c'était pas très valorisant, c'était un peu grivois, c'était un peu bas, et ben stop, voilà, on arrête ça. Donc pareil, hein, si vous aviez des choses à dire que vous ne disiez pas vraiment, c'était que des sous-entendus, c'était de l'ironie, voyez, voilà, toutes ces choses-là, ben stop, on passe dans quelque chose de beaucoup plus noble. Vraiment, voilà, il y a une idée de noblesse dans le sens positif du terme ici. Alors, sur votre message, on vous dit « Tu es le changement ». Le changement se produit dès que tu changes. Change tes convictions, tes pensées, tes sentiments et tu verras ton monde se transformer sous tes yeux. Donc je dirais que la bonne nouvelle, c'est que pour certains d'entre vous, justement parce que vous lâchez ce côté un peu agressif, ce côté dispute gratuite, etc., vous devenez plus serein, voilà, vous gagnez en sagesse, vous gagnez en calme intérieur, en fait, vous gagnez en maîtrise de vous. Votre ego n'a plus besoin de gagner à tout prix. Ce que vous voulez, c'est que les choses avancent de façon constructive. Et bien, grâce à ça, forcément, les autres autour de vous vont aussi changer d'attitude. Voilà, pour moi, c'est vraiment ça qui se joue. Vous arrivez à lâcher une attitude que vous aviez qui entretenait ou qui venait titiller l'autre dans son côté peut-être voilà négatif ou vindicatif, etc. Donc vous lâchez ça. Vous êtes vous vous concentrez sur d'autres choses. Alors pour certains d'entre vous, ça peut être parce que vous vous trouvez des nouveaux objectifs beaucoup plus nobles. Ça peut être par exemple, je passais beaucoup de temps à me chamailler avec les autres parce que je savais pas trop quoi faire de ma vie, je manquais d'estime de moi, j'avais l'impression de rien avoir à faire d'intéressant et là je me suis trouvée
trouvé, voilà ce que nous dit la reine de baguette, hein, j'ai trouvé quelque chose de nouveau, d'enthousiasmant, mais cette fois c'est constructif et c'est sain. Ça peut être un sport, ça peut être des études, ça peut être un projet, ça peut être une personne avec qui j'arrive à nouer des relations positives qui font que je n'ai plus besoin d'entretenir les relations beaucoup moins saines qu'il y avait dans ma vie. Voilà, il y a tout un tas de choses comme ça. Je dirais que vous êtes vraiment dans une envie en fait de créer quelque chose et voilà, vous cherchez l'harmonie en fait. Vous n'avez plus envie que les relations les plus importantes dans votre vie soient des relations conflictuelles, blessantes ou comment dire, des relations auxquelles on s'accroche faute de mieux. Voilà, vous n'avez plus envie de faute de mieux, vous avez envie de choses beaucoup plus saines, donc pour certains il y a un déplacement, voilà, on quitte certaines relations ou alors on quitte une forme d'échange pour passer à la suite. Donc soit c'est des personnes qui changent dans votre décor, soit vous allez être toujours avec les mêmes personnes, mais vous allez réussir à faire évoluer vos liens, de quelque chose qui était trop conflictuel, trop dans la rancœur, dans le reproche, même sous couvert de vouloir avancer, trop d'agressivité, à quelque chose de beaucoup plus sain. Donc je ne sais pas exactement ce qui va vous permettre de mettre en place cette envie, hein. Qu'est-ce qui va faire naître cette envie en vous, ça dépendra. Pour certains, ça peut être par exemple, vous avez identifié pourquoi vous étiez en colère ou pourquoi vous aviez peur de ne pas être le coq de la basse-cour, voilà, celui qui décide. Vous avez identifié d'où venait cette peur, vous avez réussi du coup à la dompter et du coup vous n'avez plus besoin de toujours prouver que vous êtes le plus fort. En fait, je dirais que c'est ça. Vous arrêtez de jouer au jeu du plus fort en fait. Ouais, c'est ça, du plus fort ou de la plus forte. Hein. Ouais, il y a quelque chose de plus intéressant qui se met sur votre route. Alors, oui, c'est ça, vous n'avez plus besoin de jouer au jeu du plus fort. Alors, le plus fort, ça peut être le plus compétent, mais ça peut être aussi celui qui tient les rênes. Ça peut être également celui qui, par son changement d'attitude, essaie d'amener l'autre à le suivre. Par exemple, quand tout va bien, vous pouvez voilà, être face à quelqu'un qui va décider d'être agressif, juste pour savoir si l'autre va répondre à l'agression et donc on va mener la danse. Vous voyez, voilà, il y a plusieurs façons de faire les choses et là, il y a quelque chose qui s'arrête par rapport à ça. Vous pouviez être la personne qui avait besoin de créer ces changements-là, de se sentir aux commandes et vous pouviez aussi subir le fait d'être obligé de composer avec une autre personne qui avait tendance à vous imposer ce comportement-là. Et là, ça s'arrête, voilà. Mais je pense pas que ça s'arrête uniquement parce que l'autre personne sorte de votre vie. Je pense que ça s'arrête parce qu'ici, on gagne en maturité relationnelle. Voilà. Et ça, c'est plutôt bien. Alors, cette maturité relationnelle, elle vient vraiment de quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, qui vous enthousiasme, ou bien du fait que vous arriviez à voir quelque chose qui est là, qui est disponible, qui est positif, que vous n'aviez pas vu auparavant et dont vous voulez maintenant prendre soin. Il y a quelque chose qui vous fait sortir de votre isolement. Parce que quand on est dans un comportement comme ça conflictuel, même si on passe beaucoup de temps à se disputer, à être en compétition avec les autres, on se sent toujours très seul. Et là, on sort de l'isolement. Et quelque part l'énergie du pendu, alors en plus c'est intéressant parce que le pendu dans son aspect négatif c'est vraiment celui qui lâche pas mais qui va user l'autre jusqu'au bout quoi. Voilà, le pendu, il y a un moment donné où il est là, il va repousser les limites même de lui-même, il va s'user jusqu'au bout, alors que dans le positif le pendu il lâche prise, voilà, il est plus là pour essayer de contrôler l'image qu'il a vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis des autres. Et il est plus là-dedans, le pendu, d'accord ? Quand il a fait son chemin, il va avoir vraiment une maîtrise de son mental et il va devenir quelqu'un qu'il est très difficile de perturber. Il va très rarement perdre son calme. Donc là, il y a vraiment quelque chose où on retrouve le calme, parce qu'on a quelque chose de positif sur quoi se concentrer. Donc moi je dirais que ce mois de juillet vous apporte vraiment soit un défi intéressant
qui vous permet voilà, de vous focaliser là-dessus, soit ça vous apporte une rencontre qui va vous nourrir, qui va vous apaiser, soit parce que ça va être une rencontre agréable, peut-être quelqu'un qui va croire en vous, peut-être quelqu'un qui va vous aimer, soit ça va vous apporter la possibilité de vous confronter à une situation qui vous permet d'identifier pourquoi vous portiez une colère, pourquoi vous vous sentiez tellement plus... pourquoi vous vous sentiez en marge des autres, pourquoi vous n'arriviez pas à faire partie de l'équipe, pourquoi l'isolement vous semblait être la bonne solution, pourquoi même dans votre relation à l'autre, vous n'arriviez pas à vous ouvrir et à partager, vous vous sentez seul. Il se passe vraiment quelque chose qui vous permet soit de comprendre pourquoi vous étiez comme ça, soit de trouver quelque chose de stimulant que vous allez trouver valorisant pour vous à faire, mais cette fois c'est une valorisation positive et constructive. Et donc tout ça va vous permettre de trouver ce fameux calme intérieur. Et c'est vraiment la fin d'une rébellion, la fin d'une énergie d'agressivité, la fin d'un choix qui n'est pas fait par le cœur mais pour prouver qu'on peut. Vous voyez ici pour moi ça peut très bien me parler de quelqu'un qui va par exemple arrêter de draguer des personnes différentes tous les jours juste pour se prouver qu'il peut avoir qui il veut parce qu'on a trouvé quelqu'un avec qui on a envie de construire quelque chose de profond. Donc ça peut parler d'une rencontre amoureuse importante, d'accord, d'être vraiment séduit cette fois et pas juste d'être dans le jeu de savoir qui est le plus séduisant ou qui va avoir le plus de conquêtes. On passe de quelque chose de futile à quelque chose de profond. On passe de quelque chose de colérique à quelque chose d'apaisé. Donc c'est quand même super positif, hein. C'est vraiment une bonne chose que vous avez là. Alors, ce qui est intéressant ici, vous voyez, on a l'énergie du 8 de baguette ici qui montre qu'avant, vous aviez beaucoup d'énergie à évacuer. Vous aviez soit beaucoup de colère, soit vous aviez vraiment la sensation que votre vie était trop étroite pour vous et vous rêviez soit d'être aimé, d'accord, plus facilement, d'être accueilli avec douceur et ça venait pas et la combativité était votre protection, soit vous manquiez de quelque chose, il y avait un vide dans votre vie, un vide de sens, un vide d'émotion, un vide d'autonomie, je ne sais pas, et vous étiez toujours en train d'essayer d'évacuer énormément de frustration. Voilà, et là il y a quelque chose qui évolue parce qu'on transforme la frustration et l'attente de quelque chose de positif, de constructif, d'une résolution de problèmes en quelque chose qui est résolu et dans le fait de canaliser son énergie. Ici on a quelqu'un qui est trop explosif, ici on a quelqu'un qui est dans la maîtrise. Donc il y a vraiment quelque chose dans votre vie qui ne fonctionnait pas parce que ça manquait d'organisation, ça manquait de soutien, ça manquait de calme, ça manquait de recul, ça manquait de sagesse, qui aujourd'hui n'en manque plus. Vous trouvez la voie pour faire ça et vraiment ce qu'on vous dit c'est ne restez pas isolé, acceptez de faire partie d'un groupe, faire partie d'une équipe pour pouvoir pratiquer un sport plutôt que rester tout seul, faire partie d'une communauté si vous pouvez y apporter quelque chose. Ça peut être aussi faire partie d'une relation à deux qui vous fait du bien, qui vous valorise plutôt que de rester seul à dire je peux avoir qui je veux quand je veux. Donc voilà, on vous conseille vraiment d'arrêter de vous comporter comme si vous étiez l'exclu. Comme si vous ne pouviez pas trouver chaussure à votre pied, comme si le monde entier était contre vous, enfin voilà, toutes ces choses qui font que vous vous isoliez, que vous avez la sensation de ne pas pouvoir trouver votre place, changez ça. Et même si ça ne se manifeste pas tout de suite, c'est vraiment parce que vous changez, hein. C'est vraiment parce que vous changez de comportement ou d'objectif, vous êtes séduit par autre chose, que c'est vous qui êtes... le premier à changer et c'est parce que vous évoluez que les autres dans leur façon de vous répondre et de partager avec vous vont changer aussi. Moi je dirais que vous sortez vraiment de quelque chose de superficiel, d'un jeu d'ego pour passer à quelque chose de beaucoup plus profond. Donc c'est quand même pas mal parce qu'ici on gagne en maturité. Donc on pourrait voir certaines... voilà, pour l'énergie du Scorpion, on pourrait voir certaines personnes gagner en maturité et en sagesse. On pourrait vous voir accepter aussi de prendre des responsabilités plus grandes ou de vous lancer des défis qui vont vous demander de faire les choses avec sérieux. Et ça, cette profondeur-là, cet engagement-là, c'est ce qui manquait à votre vie.
C'est ce qui manquait à votre vie parce que ça va vous permettre de faire quelque chose où vous avez l'opportunité de progresser, de vous entraîner, de devenir meilleur. Voilà, donc je dirais que soit vous trouvez une nouvelle activité, soit vous trouvez une relation engageante, soit vous trouvez un défi à vous lancer qui vous fait du bien. Hein. Alors pour certains, le défi, ça va être avoir enfin compris que vous vous bousillez la santé avec le stress et décider de mener une vie plus saine. Parce que vous avez trouvé quelque chose qui vous séduit et que vous avez envie de pouvoir vivre. D'accord Voilà. Pour d'autres, ça peut être, voilà, un jour, vous savez pas pourquoi, mais d'un coup, c'est comme si vous vous observiez faire quelque chose et vous rendre compte que vous étiez clairement dans du sabotage. Voilà, et vous n'avez plus envie de vous saboter. Voilà, on est vraiment dans une prise de conscience, dans une évolution intérieure qui vous fait avancer autrement. Et si vous n'étiez pas dans quelque chose de particulièrement douloureux, bah on est d'en sortir de l'ennui frustrant, agaçant et énervant parce qu'il y a une nouvelle opportunité, un nouveau projet, une nouvelle personne qui capte votre attention et qui vous donne envie de vous lever le matin, qui vous donne un but, qui vous donne quelque chose sur quoi vous concentrer. Donc pour ceux pour qui ça va venir tout seul, tant mieux. Et si vous ne faites pas partie de ce groupe-là, cherchez vraiment quelque chose dans lequel vous auriez envie de devenir meilleur ou de donner le meilleur de vous-même ou de vous investir pleinement. Et ça pourra vous faire du bien et en plus ça va vous sortir de la solitude. Voilà, ça va vous aider à vous sentir moins seul et en fait c'est parce que vous allez simplement dire ok, je veux bien faire partie du groupe, je veux bien faire partie des gens qui se lancent dans le sport, je veux bien faire partie de cette aventure. Je veux bien essayer, voilà. Donc voilà, si vous êtes dans cette énergie-là, ouais, il se peut qu'on ait des scorpions qui choisissent la profondeur à la superficialité. Et c'est plutôt chouette. Vous avez la carte de l'étoile, alors on vous dit... Quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. C'est intéressant parce qu'on vous dit, voilà, si vous sentez pas bien, vous trouvez pas comment faire, ça va pas, vous êtes en colère, etc., et ben peut-être qu'il va falloir accepter de faire confiance aux personnes qui sont autour de vous, qui croient en vous, qui veulent vous aimer, qui veulent solutionner les choses, qui voilà. Alors évidemment, vous n'allez pas faire confiance aux personnes qui vous veulent du mal ou qui veulent vous dévaloriser, évidemment que non. Mais voilà, par exemple, si vous étiez isolé de votre famille à cause d'une colère, là vous allez pouvoir renouer et accepter que, bah oui, si c'était vous qui étiez tout le temps dans l'agressivité ou la critique, bah en changeant ça, vous allez pouvoir être... à nouveau faire partie de la famille. Voilà, accepter l'amour qui veut vous être donné, accepter les solutions. Pareil, si vous vous dites non mais c'est bon, moi je veux, ok ouais c'était sympa cet essai par exemple, bah, je vais prendre l'exemple qui est sur la carte, hein. C'était sympa de faire une journée d'arts martiaux, effectivement ça m'a fait du bien, effectivement ceux qui en font me disent qu'ils arrivent mieux à canaliser leur excès d'énergie, mais non. Bon ben... c'est vous qui faites pas ce qu'il faut là, voyez. Si ça peut marcher, si ça vous convient, si c'est une solution que d'autres personnes veuillent bien vous enseigner et partager avec vous, allez-y. C'est à vous de dire oui aux propositions d'amour, de confiance en vous ou encore de transmission et de partage que l'on vous fait. Voilà, si vous arrivez à être dans cette énergie-là, vous allez pouvoir avoir des résultats positifs. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et je dirais que pour certains d'entre vous, ça peut vraiment éviter d'avoir un comportement destructeur ou autodestructeur. Voilà, il y a peut-être un équilibre que vous allez pouvoir trouver en acceptant de passer par quelque chose qui va vous discipliner. Ouais, l'énergie de la discipline est assez présente ici. Alors, la carte de l'étoile, pour moi, c'est vraiment de suivre votre chemin. Je dirais que ce que vous allez vivre pendant ce mois vient vous permettre d'arrêter de vous auto-saboter sous prétexte que dans le passé, il y a eu des fois où vous êtes passé à côté d'opportunités, vous avez peut-être subi des injustices parce que vous auriez dû être choisi, être aimé, être choyé, être respecté et ça n'a pas été le cas. Oui, ok, mais c'est le passé. Et oui, ok, mais si vous continuez à être dans l'auto-sabotage de ce qui compte pour vous ou dans le fait de rester dans des choses qui ne vous conviennent pas aussi, hein, c'est vous qui faites le choix de là vous empêcher de trouver votre voie. Donc, il y a des choses à guérir par rapport à ça. Voilà. Tout ce que vous avez pu faire en réaction pour déstabiliser les autres, pour leur prouver
qu'ils avaient mal agi ou pour faire subir les conséquences des blessures qu'on vous avait infligées, ne sont pas des choses que vous faites pour être en paix, pour être en accord avec vous, et ça ne vous sert pas. Vous êtes toujours en train, dans ces cas-là, de mener votre vie en réaction à ce que les autres vous donnent, et donc vous n'êtes pas libre. Et l'énergie de l'étoile vous dit que là, vous avez une opportunité d'arrêter d'agir de cette façon-là. Voilà, donc vous arrêtez de chercher ou de répondre aux stimulations négatives qui vous tirent vers le bas. Et si vous vous rendez compte que vous avez en vous une colère, une émotion bloquée, une frustration, un ennui, une peur du vide, etc., bah, essayez de peut-être de vous faire aider s'il le faut, mais essayez de guérir ça plutôt que de continuer à le reporter encore et encore et à le revivre encore et encore pour essayer de justifier quand ça a démarré. Voilà. Moi, je dirais que là, vous avez vraiment une opportunité au niveau énergétique, pas forcément physique, j'en sais rien, mais énergétiquement, vous avez une possibilité de vous libérer de l'influence qu'une personne qui vous a trahi d'une manière ou d'une autre peut avoir sur vous. Voilà. Et pour certains, bah, c'est avec le destin que vous avez besoin de vous réconcilier. Mais là, on vous donne une opportunité de le faire. Et finalement, choisir volontairement de recréer du lien ou de préférer un lien de qualité à un lien toxique, un lien sain, un lien toxique, c'est aussi une façon de guérir et c'est aussi une façon de transformer un événement douloureux en apprentissage. Voilà. Donc ouais, ça bouge, hein, ça bouge bien. On va regarder ce que vous avez maintenant comme message avec votre dernière carte. Donc on vous dit responsabilité, encore une fois on est dans la même chose, et on vous dit faites ce qui est bon pour vous plus que n'importe quoi d'autre. Voilà. Si ce qui est bon pour vous, par exemple, c'est faire du sport et que vous avez le choix entre ça et, je sais pas moi, vous mettre le foie à l'envers et plutôt faire du sport. Si ce qui est bon pour vous, c'est de vous donner une chance d'être aimé par quelqu'un qui vous aime vraiment plutôt que de montrer que vous avez besoin de personne, laissez-vous aimer, quoi, etc., etc. Il est impossible de satisfaire tout le monde dans la situation actuelle. Vous n'êtes responsable que de votre propre vie et de vos actes. Les autres doivent prendre leurs responsabilités par eux-mêmes. Voilà. Donc arrêtez d'essayer aussi de satisfaire l'appétit de compétition d'autres personnes ou l'appétit de vouloir être avec vous de personnes qui vous tirent vers le bas ou qui veulent être avec vous parce qu'elles vous aiment si vous les aimez pas, etc., etc. Lâchez tout ça et ouvrez la porte aux gens qui sont dans votre vie parce que ouais, vous êtes en harmonie, vous êtes sur la même longueur d'onde, parce que l'amour est sincère. Voilà, ouvrez la porte à ça plutôt. Arrêtez aussi de vous croire responsable du bonheur des autres et de dire que si vous vous comportez de façon destructrice ou si vous laissez les autres vous détruire, ben c'est parce que les autres doivent changer. Reprenez-vous en main, cherchez à trouver ce fameux calme et ces choses qui vous intéressent et vous verrez que le reste évoluera. Aussi parce que en faisant des choix où vous rendez à chacun la responsabilité de sa propre vie, vous vous libérez vous et les autres. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, ainsi qu'un excellent mois de juillet. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et moi je vous dis à bientôt.